Une minute. Deux minutes. Trois minutes. Radio Campus, Daniel Gouméné, à l'antenne 12h30, c'est l'heure du journal. Une présentation de Aïda Koubé. Mesdames, Messieurs, bonjour. 15h10. Hein? Une minute. Deux minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Un seul titre dans ce journal. Nous revenons sur la cérémonie d'hommage au professeur Anaké Issié à l'université Omar Bongo Ondimba il y a une semaine. Hein? Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Une minute. Deux minutes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Des étudiants, des enseignants-chercheurs, les proches, des représentants de l'Association des écrivains du Gabon, le recteur et le ministre de l'Enseignement supérieur, tout ce beau monde a rendu hommage au professeur Anaké Issié. Près de 10 allocutions ont été prononcées lors de cette cérémonie d'hommage. Le résumé de ces allocutions avec Cécilia Mwanda. Toutes ces allocutions ont porté sur la vie intellectuelle, politique, mais aussi familiale du professeur Anaké Issié. Point de vue familial, l'homme a été décrit comme un homme avec le sens de la famille et de ses priorités. Sur le plan intellectuel, l'homme a su lier la théorie et la pratique en intégrant dans ses cours les réalités du monde professionnel. Sur le plan politique, il a été l'un des rares et seuls scientifiques à être engagé politiquement. Merci, Cécilia Mwanda. Radio Campus, 12h32, la suite du journal. Nous revenons également sur l'allocution présentée par le président du SNEC, auquel Anaké Bissielou était un membre actif. Anaké Bissielou fait partie des enseignants-chercheurs qui ont lutté pour la mise en place du syndicat des enseignants-chercheurs. Grâce à ce syndicat, les enseignants-chercheurs ont obtenu certains acquis, tels que l'octroi de la prime de recherche, l'année sabbatique, pour ne citer que cela. Comme le confirme dans ce sujet le professeur Jobin Madiala. Professeur, bonjour. Bonjour. Est-ce que Anaké Bissielou était un bon syndicaliste? L'histoire donne raison à Anaké Bissielou et ses collègues qui ont lutté pour la mise en place du SNEC. En effet, l'université publique gabonaise est malade. Et parmi les maux dont elle souffre, les effectifs pléthoriques, les problèmes de bourse, l'insalubrité, l'insécurité, le logement et bien d'autres. Oui, merci, professeur. Radio Campus, 12h33, la suite du journal. Mais qui était Jason Gibouni, le professeur Anaké Bissielou? Alors, rappelons que c'est la page noire du livre du mois de mai dernier qui vient d'être tournée par l'un des principaux artisans de la candidature consensuelle du parti de l'opposition en 2016. Anaké Bissielou est mort le lundi dernier de suite d'une longue maladie à Ex-Ouest Médecin à Libreville. Il était né à Port-Gentil, ville dans laquelle il a obtenu son baccalauréat série A1, puis a poursuivi ses études de premier cycle à l'UOB et a continué en France, où il a obtenu son doctorat en sociologie, ancien régime. Il a travaillé au ministère des Affaires étrangères et des Chirac. Anaké Bissielou
a commencé sa carrière en politique en tant que membre du Parti radical des Républicains indépendants, qu'il fonde avec Maître Fabien Méré, avant de suivre la direction de Pierre-Louis Avanjo à Kaoué, au PGP, dès les années 90. En plus de son engagement politique, il était également professeur de sociologie à l'Université Omar Bongo de Libreville. Par ailleurs, il a été ministre de la planification du dernier gouvernement d'Omar Bongo en 2019, puis a quitté la politique à quelques mois des échéances électorales à venir. L'hebdomadaire français avait précisé qu'il avait contribué depuis 2015 au rapprochement qui avait abouti à la désignation de l'ex-président de la Commission de l'Union européenne comme le seul adversaire de poids à Ali Bongo pour les présidentielles de août 2016. Il était l'un des rares Gabonais à s'être engagé de façon ardente en politique et fut également ministre en charge de la prospective sous Omar Bongo de janvier à octobre 2009 et demeurait rompu à l'initiative qui consistait à reprendre le pouvoir des mains d'Ali Bongo au Liban. Selon ses proches, sa mort est une perte pour l'opposition, pour laquelle il s'était érigé en rassembleur au moment de la désignation du candidat unique de l'opposition, et ce, au cours de la campagne des présidentielles de août 2016. La communauté estudiantine n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance envers leurs enseignants en disant, je cite, « Mon professeur au département de sociologie repose en paix, grand homme ». Homme de l'ombre, l'ancien ministre en charge de la prospective Omar Bongo et député du Parti radical du Progrès laisse le souvenir d'un fin stratège, leader du Parti radical des Républicains indépendants, avec son frère d'armes, Fabien Méré, Anaté Sielou, est passé de vie à trépas après 65 ans sur Terre. Une pensée à la famille éplorée. Merci, Jason Libou. Radio Campus, 12h36, à suite du journal. Nous avons en ligne depuis son bureau le professeur Mungiama Daouda, ministre de l'Enseignement supérieur. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, mesdames et messieurs. Que pensez-vous de la cérémonie d'hommage au professeur Anaté Bissieloux? Alors, nous sommes tous sans ignorer que l'histoire scientifique de notre cher pays traverse des moments sombres. La cérémonie d'hommage du professeur Anaté Bissieloux a été à la hauteur de sa personnalité. Une perte énorme de ce grand monsieur qui justement s'apparente à une bibliothèque qui brûle. On le rappelle, ce grand homme a eu une carrière bilatérale, non seulement sur le plan scientifique, parce que c'était un éminent professeur en sociologie, et en marge, parallèlement, il avait une carrière politique bien établie. Il a, au fil des années, justement, agencé plusieurs alternatives des alternatives louables qui, justement, étaient dans le but de servir de manière exemplaire la nation et de mettre à bien les populations. Voilà en quelques lignes comment est-ce qu'on peut retenir ce qu'a été cette question. Merci, monsieur le ministre. Ce journal est terminé. Nous vous rappelons le sous-titre qu'il a constitué. Le monde universitaire politique et les proches ont rendu hommage au professeur Anaté Bissieloux. La suite du journal au prochain numéro dans 30 minutes. Merci. Merci.